Les tensions et les inquiétudes ne faiblissent pas autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Les forces russes, qui contrôlent le site depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, ont frappé plusieurs villes voisines ces dernières heures, notamment celle de Marganets. Bilan, 13 morts et 11 blessés, dont 5 graves parmi les civils. Il y a quelques jours, Moscou et Kiev s'étaient mutuellement accusés d'avoir bombardé la centrale, faisant craindre à la communauté internationale un accident nucléaire. À la demande de la Russie, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir ce jeudi à New York. À cette occasion, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui juge l'état de la centrale extrêmement grave, doit faire un point sur la situation en matière de sûreté et de sécurité nucléaire dans le complexe. Les pays du G7 ont de leur côté exhorté la Russie à rendre sans délai le contrôle de la centrale à l'Ukraine. En début de semaine, un responsable militaire ukrainien avait déclaré que les unités de la centrale de Zaporijia étaient protégées, mais que la sécurité ne pouvait être garantie tant que les militaires russes surveillent les techniciens ukrainiens. De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a demandé à l'Union européenne et au G7 de ne plus délivrer de visa aux ressortissants russes, s'alignant sur les propos de son président Volodymyr Zelensky. L'Estonie et la Finlande se sont déjà dites favorables à cette mesure qui est encore loin de faire l'unanimité.